Face aux difficultés rencontrées par le Real Madrid, l'entraîneur Carlo Ancelotti va rencontrer son président Florentino Pérez. Si le technicien italien ne semble pas en danger dans l'immédiat, il commence à susciter des critiques. La situation du Real Madrid, deuxième en Liga et 24e en Ligue des Champions, commence à entraîner de grosses inquiétudes. Si le cas individuel de Kylian Mbappé fait beaucoup parler, le club madrilène affiche également d'énormes lacunes sur le plan collectif. Avec 4 défaites et un nul sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti commence à être de plus en plus contesté dans un club où l'impatience a souvent prôné. Ancelotti, un entretien prévu avec Pérez. Et justement, après le revers sur la pelouse de Liverpool, 0-2, mercredi en C1, le technicien italien va devoir rendre des comptes. D'après les informations du quotidien madrilène Marca ce jeudi, l'ancien coach du Paris Saint-Germain va rencontrer son président Florentino Pérez avant la réception de Getafe dimanche en championnat. Le signe d'un véritable danger pour l'avenir du transalpin chez les Merengues? Pas dans l'immédiat. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Ancelotti ne risque visiblement pas son poste lors de ce rendez-vous. En effet, les deux hommes ont simplement prévu d'échanger sur les raisons des difficultés connues par la Maison-Blanche. Pour autant, cet entretien devrait tout de même être révélateur de la confiance accordée par Pérez à son coach pour les semaines à venir. L'Italien commence à être contesté. On a l'impression qu'Ancelotti veut plaire à tout le monde et qu'il écoute un peu les voix extérieures. Ce gamin joue très peu. Eh bien, il faut lui donner des minutes. Ce type devrait jouer un peu plus. Alors donnez-lui des minutes. Ça vient de sa philosophie du football. Lorsque dans une équipe aussi importante que le Real Madrid, vous faites ces compromis. Voilà ce qu'il se passe. Tout le monde n'est pas heureux et l'équipe n'obtient pas de bons résultats. Il n'y a personne à blâmer, mais on a l'impression que l'entraîneur n'est pas le même que l'année dernière, a jugé le Monténégrin pour la Cadena SER. Malgré son immense palmarès et ses succès sur les dernières années, le crédit d'Ancelotti à Madrid ne sera pas éternel. Depuis son arrivée en 2019 en provenance de l'Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong n'a pas connu que des moments faciles au FC Barcelone. Souvent annoncé sur le départ, notamment du côté de Manchester United où il aurait pu retrouver un certain Erik ten Hag, il est finalement resté et a même vu le club le classer 3e dans la hiérarchie des capitaines derrière Marc-André ter Stegen et Ronald Araujo. Toutefois, son avenir est toujours au centre des débats puisqu'il est sous contrat jusqu'en 2026 et qu'aucun accord n'a encore été trouvé pour une prolongation. Le Barça a retiré son offre de prolongation. Pire, ces dernières seules semaines, il était même annoncé en interne que le club craignait un départ gratuit à l'issue de son bail actuel. Mundo Deportivo fait un nouveau point sur ce dossier et assure qu'Hansi Flick le considère toujours comme un élément essentiel de son 11 de départ. Mais le Barça aurait retiré sa dernière offre de prolongation, à laquelle le Batave n'avait pas répondu. La position du club est désormais claire. Il va analyser les performances de l'ancien Amstelodamois et voir si ce dernier fait des progrès. En d'autres termes, tous les scénarios semblent envisageables, et seul le temps en permettra d'en savoir plus. Affaire à suivre. Sous contrat jusqu'en juin prochain, Marco Verratti pourrait quitter le club qatari d'Al Arabi lors du mercato hivernal. Selon Marca, l'Inter Milan est une destination possible pour l'ancien milieu du PSG. Et si Marco Verratti évoluait enfin en Serie A, à 32 ans, le milieu de terrain italien n'a jamais joué dans la première division du championnat d'Italie. En 2012, après avoir participé à la montée de Pescara dans l'élite, il avait rejoint le Paris Saint-Germain pour lancer une aventure qui durera 11 ans. Poussé vers la sortie par le PSG en septembre 2023, l'Italien évolue depuis au Qatar sous les couleurs d'Al Arabi. Loin des projecteurs, Petit Hibou a disparu des radars et n'est plus convoqué en sélection. Il n'a plus porté le maillot de l'équipe nationale depuis plus d'1 an. Son dernier match avec la Squadra Azzurra remontant au match pour la 3e place de la Ligue des Nations contre les Pays-Bas, 3-2, le 18 juin 2023. Verratti vers l'Inter Milan en janvier? Mais Verratti pourrait bientôt refaire parler de lui. Sous contrat avec Al Arabi jusqu'en juin prochain, l'ancien Parisien pourrait quitter le Qatar dès le mois de janvier pour signer en Italie. Selon Marca, il existe une réelle possibilité de voir le transalpin renforcer l'effectif de l'Inter Milan lors du prochain mercato et vivre ainsi sa première expérience en Serie A. Longtemps pointé du doigt, en raison de pépins physiques récurrents qui ont plombé ces dernières années au PSG, la condition physique de Verratti va mieux. Après une première saison pleine, il a disputé 8 des 10 matchs de championnat de son équipe dans cet exercice 2024-2025.
En revanche, l'Italien devra faire un gros effort sur le plan financier, lui qui touche un salaire annuel net estimé à 30 millions d'euros.